Bonjour à toutes, et nous vous exposerons aucune information sur Zéranzin et sa œuvre Ferdre. En premier lieu, les sommaires, nous parlerons de sa vie et ses œuvres, et les trois règles classicistes, et la romande et les personnages. Racine est né le 22 décembre 1639 à la Ferté de Milan. Il fut orphelin quand il était très jeune. Il étudiait dans les écoles de Port-Royal, mais il part à Paris pour étudier la philosophie. Il s'introduit dans les groupes d'écrivains et il a composé une ode et des tragédies. Ils se sont perdus. Et ici, quand il se rencontre avec le groupe de théâtre La Fontaine vers 1660, et ici il devient dramaturge. En 1663, il étudie les études ecclésiastiques à Us, mais il les abandonne. Les premières œuvres de Racine sont l'ATB et Alexandre Lérand. Ce sont œuvres sans succès. Le premier succès de Racine est avec l'œuvre L'Andromaque. Et les succès suivent l'année prochaine avec les œuvres Bérénice, Bajazet, Mithridate et Iphigénie. Il est reçu à l'Académie française en 1813 et en 1817. Racine rompt avec le monde théâtre. Il devient avec Boulot en historiographie du roi Louis XIV. Pendant 10 ans d'absence avec la demande de Madame de Maintenon, Jean Racine revient au théâtre avec des tragédies bibliques. La première Esther en 1689 et la seconde Athalie en 1691. Finalement, Jean Racine meurt à Paris le 21 avril en 1699. Aux périodes classicistes, les trois règles de la tragédie sont le décor, la vraisemblance et la règle de trois unités. Alors, comment Racine parvient-il à respecter les trois règles classicistes dans son œuvre Phèdre? Le décor. Une des règles principales est le respect du décor. Les personnages honorables doivent faire choses nobles. C'est pour cela que l'auteur change l'argument de l'œuvre originale de Sophocle et charge les mauvais pensées dans les personnages de Hénon, et pas chez les personnages de Phèdre. Donc, c'est la nourrice qui trame le plan qui finira à la malheur de tous. Puis, on perçoit aussi le respect du décor parce qu'il n'y a pas de violence sur scène. Ni Polyte, ni Phèdre, ni Hénon meurent réellement sur les planches. La vraisemblance. Dans la logique interne de la fiction, il y a de la vraisemblance, parce que même si les monstres n'existent pas, dans la logique de la tragédie grecque, le dieu existe et peut envoyer des monstres pour tuer les humains. La règle de trois unités, l'action, le temps et le lieu. En premier lieu, la règle d'action se respecte. En premier lieu, la règle d'action se respecte parce que même s'il y a des intrigues secondaires, par exemple celle d'Aricie et d'Hippolyte, l'action de l'amour de Phèdre est la principale. En deuxième lieu, celle du temps parce que toute l'histoire dure 15 jours. Et en troisième lieu, l'unité des lieux se maintient parce que l'intrigue se déroule dans le palace. C'est curieux parce que, par exemple, à la mort d'Hippolyte, on ne nous décrit pas son assassinat, mais des messagers racontent ce qui s'est passé. Pareil pour l'arrivée de Thésée. Réellement, la véritable action se déroule dans l'extérieur. En plus, l'extérieur est un espace de mort.
À propos de l'intérieur, le palace pourrait être divisé en des espaces. L'antichambre, où se passe tout ce qu'il y a à voir avec le langage. Par exemple, le messager raconte les informations ici. Et l'autre espace, la salle du trône, espace de silence et vénération. Dans ce sens, l'antichambre fonctionne comme un filtre entre l'intérieur et l'extérieur, l'action et le silence, surtout parce que le crime le plus grand de Phèdre n'est pas aimer Hippolyte, mais le confesser à Œnone. Si elle ne l'aurait pas verbalisé, la tragédie ne serait pas produite. Phèdre est une tragédie du dramaturge Racine basée sur la tragédie Hippolyte d'Euripide. Pour parler de l'argument, il faut dire qu'Hippolyte aime Aricie et veut quitter la ville. Il est le fils de Thésée et d'une Amazone et l'épouse de Thésée, Phèdre, l'a toujours méprisé pour être le fils d'une autre femme. Mais maintenant, Phèdre est tombé amoureux de lui et cela le rend très embarrassé. Phèdre est très triste, désespéré et veut mettre fin à ses jours. Les protagonistes reçoivent la nouvelle de la mort de Thésée. Phèdre parle avec Hippolyte et lui avoue ses sentiments, mais Hippolyte la rejette et il est scandalisé par son amour. Finalement, Thésée revient vivant et Phèdre est plein de culpabilité. Ensuite, Œnone, inquiète pour Phèdre, décide de dire à Thésée que son fils a tenté de séduire Phèdre. Thésée se met alors en colère et exile Hippolyte. Phèdre ne peut pas supporter la culpabilité et décide de dire la vérité à Thésée, mais il lui dit qu'Hippolyte lui a dit qu'il aime Aricie, alors Phèdre se met en colère et décide de ne rien dire. Hippolyte dira à Aricie qu'il l'épousera et puis il quitte la ville. Thésée décide de demander à plus de gens ce qu'il s'est passé pendant son absence, mais personne ne lui dit la vérité. Finalement, Thésée réalise ce qu'il s'est passé, mais il est déjà trop tard, car Hippolyte est mort en mer à cause d'un monstre. Phèdre dit la vérité à Thésée et meurt finalement. Dans les personnages de la tragédie, il y en a 9, qui sont Thésée, Phèdre, Hippolyte, Aricie, Œnone, Théramène, Ismène, Panope et Garde. Mais les personnages principaux sont Phèdre, qui en fait la protagoniste, Thésée, Hippolyte, Œnone et Aricie. Phèdre est la reine de Trécène. Elle est la fille de Minos, roi de Crète et juge des enfers, et de Pasiphae, fille du Hélios. Elle est la femme du roi Thésée avec qui elle a des enfants. Elle est la protagoniste principale de cette tragédie nommée après elle, qui nous raconte l'histoire d'un amour impossible. Phèdre est amoureuse de son beau-fils Hippolyte, dont elle devient un symbole de la passion interdite, puisque c'est une relation incestueuse, et de l'amour malheureux, car il la rejette. C'est pour cela qu'il se sent coupable. Il s'agit d'un personnage qui, à mesure que l'œuvre avance, se montre de plus en plus déséquilibré, obsédé, exaspéré, et qui fait référence à la mort comme la seule solution à son problème. Hippolyte est le prince de Trécène, et fils de Thésée et d'Antiope, une Amazone. Il est une représentation de l'honnête homme au XVIIe siècle parce qu'il est galant, raisonnable et doté du sens de l'honneur. Il sent de l'admiration et du respect envers son père. Il est aussi un personnage héroïque et même s'il est très hostile aux sentiments, il va déclarer sa flamme à Aricie. Il se montre très fidèle aussi, pas seulement avec Aricie, mais avec Phèdre aussi, car il refuse de la dénoncer et il a l'intention de fuir avec Aricie, mais il meurt tragiquement. Thésée est le roi de Trécène, mais aussi d'Athènes. Il est l'époux de Phèdre avec qui il a 2 enfants. Il est le petit-fils de Jupiter et le dieu Neptune, qu'il nomme plusieurs fois au cours de l'œuvre, et son protecteur. Il est héroïque et galant comme son fils, et il est parti à une expédition où il est cru mort. Avec son retour, on va voir l'action dramatique se dérouler. Œnone est la nourrice et confidente de Phèdre. Au cours de l'œuvre, elle fait beaucoup d'interventions et elle est un personnage indispensable dans l'histoire car elle est le moteur de la tragédie. Parce qu'elle encourage Phèdre à déclarer sa flamme à Hippolyte et à l'accuser de viol. Aricie est une jeune princesse qui est retenue prisonnière par Thésée à cause de sa parenté avec les Palantides aspirant au trône d'Athènes.
Elle est une représentation de l'idéal féminin au XVIIe siècle, car elle est raisonnable, sensible et polie. Même si Thésée lui interdit le mariage, elle est sincère par rapport à ses sentiments envers Hippolyte. Au personnage de la tragédie, il y en a 9, qui sont Thésée, Phèdre, Hippolyte, Aricie, Eunombre, Théramène, Ismène, Panope et Garde.